Ça m'a amené à connaître plein de personnes puis à faire beaucoup de développement personnel au sein de tout ça. Fait que, tu sais, ça a été beaucoup plus loin que de dire juste comme hey, on vend des bonbons. Tu sais, pour moi, c'était pas nécessairement le produit qui a fait mon parcours. Et c'est basé sur le bonheur. Fait que les gens choisissent, OK, un petit peu de bouteille limonade, un peu de ci, un peu de ça. Puis on fait le sac, dans le fond, construit de A à Z, dans le fond, pour le client. Fait que c'est 100% personnalisé. Puis ça nous permet à nous de faire goûter les produits puis de parler un peu plus des provenances. Le but, c'est de bâtir aussi une communauté dans le fond, où est-ce qu'on peut entraider les gens, puis qu'il n'y ait pas de sentiment où est-ce que les gens se sentent pas à l'aise. T'sais, c'est vraiment d'inclure tout le monde, puis peu importe ton âge, peu importe ce que tu veux atteindre comme objectif, puis à quel niveau tu es présentement, on va pouvoir t'aider. Ça se peut qu'il y ait des fois où que ça soit plus difficile, puis comme que tu as envie d'abandonner ou tu as envie de faire comme hey, il y a un autre projet qui est plus alléchant, puis de dévier, mais si tu y crois, puis tu as la passion, puis qui est comme tu sais au fond de toi, genre de jamais arrêter. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un autre épisode de Là on jase. Aujourd'hui, j'ai un invité vraiment particulier, je tenais absolument à vous le faire découvrir parce que moi, quand je suis rentré dans sa shop, j'ai eu un coup de cœur automatique. Un jeune entrepreneur à succès qui arrive avec un modèle d'affaires qu'on n'a jamais vu ici au podcast. Il va nous faire découvrir des bonbons, rien d'autre que des bonbons. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous demande d'accueillir Jonathan Vandal. Yes, sir, mon chum! Merci de l'invitation. Merci d'être là, ça fait plaisir. Premier podcast à vie. That's it, je comprends. T'es l'heureux élu pour ça. Je comprends pas comment ça se fait que t'es juste un podcast. Ouais, je trouve ça. Puis c'est vrai ce que j'ai dit dans l'intro, j'ai trouvé ça tellement hot. Quand je suis rentré dans ta shop, premièrement, t'es un propriétaire qui travaille dans sa shop, mais t'avais le sourire, t'as de l'entre-gens, clairement, tu crois en ton produit. Je pense que c'est des signes d'un bon vendeur, c'est pas de pousser puis vendre, c'est de croire en ton produit puis d'aimer son produit. Puis moi, tu m'as tout de suite inspiré. Puis en plus de ça, j'aime les bonbons. Ouais. Fait que je dis, le match parfait. Fait que merci d'être là aujourd'hui. Ça me fait plaisir. C'est quoi, c'est pour les gens qui nous écoutent, là, c'est quoi ta business, là? Je sais que tu as plusieurs business. Ouais, mon focus principal, il est pas mal sur Bonbonnerie Nick & Joe, dans le fond, qui existe depuis 2007, en fait. Fait que entreprise familiale, Nick & Joe, c'est moi et mon frère, dans le fond. Le nom à mon père n'est pas dessus, mais c'est Alain, le fondateur, dans le fond, mon père, qui a parti le concept en 2007. Fait que c'est parti, dans le fond, d'une idée carrément de la nuit. Puis lui, il travaillait dans le domaine depuis plusieurs années, puis il s'est dit, écoute, je vais partir une bonbonnerie, puis une boutique, là, où est-ce qu'il va y avoir des produits là, sucrés, des trucs que les gens vont pouvoir venir se gâter et tout. Mais c'était pour son propre plaisir, puis ça l'a roulé pendant plusieurs années sans que il soit là. Ça s'appelait comment dans ce temps-là? Numéro 1, ça s'est appelé Super Alimentation du Haut-Richelieu. OK? Fait que là, c'était de la farine, du sucre, il y avait des noix, un peu de bonbons. C'était un mix and match, mais les gens venaient littéralement faire une épicerie. Là, fait qu'il y avait de l'huile, c'était vraiment varié les produits qu'on avait. Un peu comme un bulk burn, mettons? Similaire, ouais, exactement. Là, fait que on touchait un petit peu à tout. Dans le temps de Pâques, on avait du chocolat de Pâques. On était très variés, mais rapidement, les gens nous ont adapté comme une petite épicerie. Les gens venaient chercher leur café, les farines, les fruits séchés, les noix. Puis il y avait la partie bonbons aussi, naturellement, qui était très populaire. Fait que on a débuté de cette façon-là. Et puis moi, j'avais 8 ans dans ce temps-là. Fait que je venais les fins de semaine avec mon frère, puis on venait aider, on venait faire des petits trucs, on venait apprendre un peu comment ça se passait, gérer une boutique et tout. Fait que commencer avec des petites étapes bien basiques, là. À Pâques, je faisais la mascotte sur le bord du chemin, puis nettoyer les fenêtres, un petit peu rapidement, là, apprendre à faire d'autres trucs. Puis j'ai grandi dans cet univers-là. Fait que on a rapidement pris plaisir, là, moi et mon frère, là, d'ailleurs. Puis par la suite, on a évolué vers Bonbons Noix et compagnie. Fait que c'est plus ton père, c'est plus vous ensemble qui a décidé, là, on fait un switch vers... En fait, ça a été quand même une décision familiale à ce moment-là. On travaillait avec une agence, dans le fond, puis on a refait un peu l'image de marque, on a retravaillé un peu le design, on a retravaillé un peu le concept et tout, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on vend? Des bonbons, des noix, puis les autres, c'est compagnie. Fait qu'on a décidé de s'appeler Bonbons Noix et compagnie, je pense dans les alentours de 2010 à peu près, grosso modo. Okay. Et puis, on a eu ce nom-là pendant après ça, là, une dizaine d'années là, comme il faut. Là. Mais pourquoi
Pourquoi des bonbons? Pourquoi des bonbons? Ouais. Ça, c'est la question que tout le monde nous pose tout le temps. Dans le fond, c'est que mon père travaillait dans le marché, dans le fond. Il a tout le temps été dans le domaine de l'alimentation, mais principalement tout ce qui était bonbons, noix, chips, dans le fond. OK. Fait que quand il a pensé à ouvrir quelque chose, il s'est rapproché un peu de ce qu'il faisait déjà, puis ce qu'il connaissait, puis son réseau de contacts, autrement. Parce que c'est les bonbons qui pognaient le plus dans le shop ou ça n'a pas vraiment à voir avec ça? Quand on a commencé à évoluer vers Bonbons Noix et compagnie, après ça, ça a été beaucoup pendant des années les bonbons et les noix. C'était vraiment ça parce que c'était ça le nom. Fait que les gens ont commencé à venir pour des bonbons et des noix. Puis, on a roulé de même pendant plusieurs années, mais on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il fallait évoluer le concept. Puis, on est tout le temps en train de réviser un peu, comment que les choses se passent au niveau de nos ventes et compagnie. Fait que là, à un moment donné, on a fait en fait, quand la pandémie a frappé, ça a été vraiment là le déclic de dire, OK, les noix, ça a perdu trop de volume pour qu'on garde le mot bonbon, le mot noix dans notre nom, dans le fond, autrement dit. Mm-hmm. Parce que nous, c'était en vrac, dans le fond. Fait que les gens venaient se servir et tout, puis on avait des murs complets. Fait que quand la pandémie est arrivée, naturellement, les gens étaient moins à l'aise, puis le libre service a un peu disparu à partir de là. En tout cas, pour nous, on voyait que les gens étaient moins à l'aise. Fait que on a changé la formule, puis ça a été à ce moment-là que le volume a commencé à diminuer là, un petit peu graduellement. Fait que puis après ça, on a pris la décision, en fait, de changer là, carrément de nom pour la bonbonnerie Nick et Joe. Et puis, on a appelé ça bonbonnerie Nick et Joe, Candy Shop, dans le fond. Fait que ça se dit autant en français qu'en anglais. Fait que ça, c'est cool. Dans le fond, peu importe le marché qu'on veut toucher, théoriquement, notre nom, il est béton pour les prochaines années. Là, wow! Wow! C'est tellement inspirant, tu sais, parce que, on baigne je baigne dans le monde entrepreneurial. Le podcast, ici, c'est un peu ça, hein, les entrepreneurs, les histoires à succès, les morceaux, les petits pépites d'or qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent, tu sais. Fait que je pense que tu viens vraiment être l'invité parfait pour ça. Mais je suis curieux de savoir... Bon, vous êtes transformé en bonbonnerie, mais là je vois que c'est des sacs. Là. Vous avez les sacs Nick et Joe. Mm-hmm. Tu sais, comme, il était où le chiffre? Toi, par rapport à tout ça, ta job est quoi? Aujourd'hui, t'es pas juste dans le magasin, tu es dans le développement de l'entreprise. Ouais. Ton père, lui, il prend quelle place? Ton frère Nick... Tu sais, c'est quoi vos jobs, dans le fond? Là? Ouais. Là, c'est plein de questions. Tout plein de questions. On va regarder tout ça un peu en détail. Dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est que quand on a changé de Bonbons Noix à Bonbonnerie Nick et Joe, mon frère n'était déjà plus dans l'entreprise, dans le fond. Lui a décidé de quitter, là, d'aller accomplir d'autres projets. Et puis, nous autres, on a quand même décidé de mettre son nom dans notre brand parce qu'il a tellement contribué à l'entreprise pendant de nombreuses années. Puis, il nous a aidé d'ailleurs à tout montrer la plateforme e-commerce, dans le fond, le vente en ligne. Fait que on s'est dit, son nom se mérite quand même d'être là, mais il était déjà plus avec nous dans l'entreprise à ce moment-là. Fait que ceci dit, c'est plus moi et mon père là, qui avons repris tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dans le fond, moi, je touche un peu à tout en ce moment. On a développé beaucoup là, avec notre agence, dans le fond, là, les postes et tout. Puis on a pas mal de développement qui s'est fait à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'en ce moment, je touche encore à beaucoup de choses. Fait que, tu sais, tout le côté marketing, ressources humaines, gestion des opérations aussi. Fait que toutes les opérations des 3 magasins. Puis je coordonne un peu là, toute la fluidité, dans le fond, des opérations là, qui se passent dans nos boutiques. Là. Fait que je touche un peu à tout. Mon père, lui... dans le fond, le développement, dans le fond, de la marque niveau commercial. Fait que lui, c'est vraiment ça. Comme tu parlais, les sacs bleus, nos petites pouches Nick & Joe qu'on est en train, dans le fond, de distribuer là, dans les commerces là, à travers le Canada. Fait que ça, c'est notre nouveau projet qu'on est en train de développer. Puis lui, tout ce qui est le côté comme administration, les achats, ça, c'est vraiment là, sa partie à lui, dans le fond. Là. Fait que... Incroyable. Fait que vous êtes rendu à avoir... votre marque de bonbons. Ouais. On a notre brand à nous, là, littéralement. Là, fait qu'on a nos petites caisses présentoirs aussi qu'on a fait toutes designer. Puis comment est-ce que vous comme il y a tellement de compétition. Puis cette question-là est très importante parce que, par exemple, moi, j'ai une compagnie de lavage de fenêtres. Mais il y en a plein de compagnies de lavage de fenêtres. Mais pourquoi est-ce que tu t'es lancé d'un bonbon quand il y en a plein, il y a des gros joueurs dans l'industrie. Et où votre place à prendre là-dedans? Puis comment vous la prenez, votre place? Très bonne question. En fait, derrière l'univers des bonbons dans lequel on navigue, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a la passion, dans le fond,
de créer de l'expérience, en fait. C'est surtout ça qu'on aime faire, en fait, c'est de pouvoir apporter de la valeur aux gens, puis dans le fond, faire en sorte que quand ils viennent à la bonbonnerie Nick & Joe, ben qu'il y ait un moment où est-ce que c'est comme le monde s'arrête, puis on est là, on est sur place, puis on navigue dans ce monde-là de la confiserie qui est très coloré, très goûteux, plein de saveurs qui proviennent de partout dans le monde aussi. Fait que nous, c'est vraiment, tu sais, de voir autant les petits que les grands entrer, puis tu sais, les petits ont des étoiles dans les yeux, puis ils voient tout, puis ils sont comme, tu sais, ils sont émerveillés, tu sais. Et puis au niveau des les plus grands, tu sais, c'est les souvenirs qui remontent. Fait que tu sais, ils se rappellent de ça. Fait que c'est tellement valorisant de pouvoir côtoyer ces gens-là, dans le fond, qui sont là, puis nous, on peut créer une différence, puis créer une petite dose de bonheur dans leur journée, dans le fond. Fait que c'est vraiment ça, notre mission, c'est d'être des créateurs de bonheur, au final. Puis dans le fond, tous les gens qui rentrent dans la shop, ben après ça, ils vont voir vos sacs au métro, à l'épicerie, ben ils vont être forcés à l'acheter, j'imagine. Là. Exactement. Mais c'est ça, on est en train de vraiment construire une marque qui est forte, puis on se base surtout sur la qualité puis la fraîcheur, dans le fond. Fait que c'est deux aspects sur lesquels on mise qui nous différencient de pas mal tout le monde. Niveau qualité, on fait importer les produits d'Europe, dans le fond. Fait que tout ce qui est bonbons en gelée, là, 70% de nos arrivages, ça provient d'Europe. Parce que au niveau des normes puis de la qualité, c'est vraiment là que sont à un autre niveau là, dans le domaine de la confiserie. Fait que vous avez des bonbons de qualité aussi. Là. C'est pas la scrap, là. Tu sais, je veux dire, c'est top, là, ça vient d'Europe. C'est du haut de gamme. C'est du bonbon haut de gamme qu'on pourrait classifier, là, littéralement. Là. Puis, incroyable. Puis après ça, il y a la façon de gérer nos stocks, dans le fond, qui fait en sorte qu'on a toujours le maximum de fraîcheur. On a des petits secrets de ce côté-là aussi, mais peu importe dans quelle boutique on va, je peux aller au magasin de Saint-Lambert, au magasin de Saint-Jean, je prends un bonbon random, n'importe lequel. Je sais qu'il est frais, dans le fond, parce qu'on a standardisé un peu les opérations aussi, afin que tout le monde procède de la même façon, puis qu'il y ait vraiment là, des techniques pour pouvoir conserver nos bonbons, puis que ça soit toujours le maximum de fraîcheur. Tu sais, ça n'a pas dormi un mois dans le backstore. Là. C'est sur le plancher à chaque semaine. Là. C'est de la musique à mes oreilles parce que pour les gens qui nous écoutent, si vous êtes amateur de... Tout le monde est amateur de bonbons, là. Je pense que, tu sais, je veux dire... Et tout le monde aime des bonbons, là. Ouais. Mais de pogner un bonbon qui est pas frais, ça gâche l'expérience à 100%. Fait que... Écoute, on a un segment dans l'émission là, avant qu'on parle de tes autres business puis que je veux qu'on plonge un peu plus en profondeur sur le modèle d'affaires de Nick & Joe, ce que vous en allez dans le futur et tout et tout. Mm-hmm. Mais avant de se rendre là, on fait une dégustation. À chaque épisode, on fait une dégustation de vin. Ouais. Hein? Fait qu'on en a parlé un peu avant de rentrer en onde, que là, on va faire une dégustation de vos produits que vous avez en magasin. Hein? Certainement. Puis... Tu vas me faire découvrir des bonbons. Ouais. On le fait-tu? On le fait-tu. On commence avec un drink qu'on a un verre ici. Je te laisse le présenter, je te laisse déterminer qu'est-ce qu'on boit, puis... On commence en force. On commence en force. OK, j'aime ça. On commence en force. Notre produit le plus populaire, d'ailleurs, là, dans les boissons exotiques, là, nous autres, ça fait 4 ans qu'on a décidé de spécialiser dans tout ce qui était bonbons et boissons exotiques. Okay. Donc, en gros, ici, on a une canette de Fanta. Fanta, c'est une marque qui est populaire, mais ça existe dans plein d'autres pays. Ouais. Fait que celle-ci va provenir du Japon, puis ça a une saveur de pêche blanche. Pêche blanche? Je savais même pas que ça existait des pêches blanches. OK. Ah, fait que ça... Mais attends un peu, mais ça, comment tu... Tu sais, ça vient de la Chine. Toi, t'appelles un gars en Chine, tu dis « Hey, envoie-moi une caisse de Fanta aux pêches blanches. » Comment ça fonctionne? En fait, celle-ci vient du Japon. Et puis, ça peut venir de partout. Là. Ça peut être la Chine, le Vietnam, whatever. Puis, on a des distributeurs, dans le fond, avec lesquels on travaille, qui importent les produits. Puis, on est capable de mettre la main sur des produits un peu plus rares. Disons-le comme ça. Let's go! Hey, fait qu'on est prêt? Ouais, OK. La pêche blanche. Je savais même pas que ça existait, la pêche blanche. Ouais. C'est ça, pour vrai, là, le goût de pêche. Fait que ça, c'est votre vendeur numéro 1. Top vendeur. Tu vends combien de cannes de ça par semaine, mettons? Ou par mois? Je te dirais au moins entre 100 et 200. Par mois? Ouais. Quand même, hein? Je pense que je t'ai fait un bon verre. Ouais, c'est ça, là, je vais pas avoir séparé ça égal, mais c'est pas grave. tu vas en vouloir. C'est sûr que tu vas vouloir en avoir un peu plus. Hey. Moi, j'y ai déjà goûté. That's it. Cheers, merci. Cheers. Merci beaucoup. Bonne dégustation. Merci. Tu me diras tes impressions là-dessus. Mais c'est délicieux, là. Tu sais, c'est super bon. Le goût, mais ça goûte pas comme la pêche régulière. Il y a vraiment un goût, je sais pas, c'est vraiment... au Japon, là, c'est comme pêche blanche, là. C'est ça qui est populaire, là. Ouais. Puis... ouais.
Puis ça vient des fois dans différents formats. Dans le fond, là, la canette, elle peut changer. Puis des fois, là, c'est vraiment comme une bouteille en aluminium avec un petit bouchon en aluminium. Tu vois pas ça ici, là. Ouais. C'est vraiment différent juste aussi, le là. contenant, Ouais, c'est juste de voir ça, c'est débile. Ouais, puis... Pour les gens qui nous écoutent, là, ça goûte vraiment la pêche blanche. Là. Ce que tu peux imaginer qu'une pêche blanche goûte. Tu vois, là, ce qui est intéressant aussi ici, là, les petites écritures qu'on n'arrive pas à lire, nous, là, c'est marqué pêche blanche, dans le fond, tout simplement. Là, mais des fois, c'est plus complexe que ça, là, mais celle-là, fait qu'il est marqué... Wow. Ouais. C'est vraiment bon. Ah ouais, c'est... L'épisode d'aujourd'hui est une commandite des entretiens Raven, une compagnie de lavage de fenêtres et revêtement extérieur. Si vous voulez redonner un éclat à votre maison, contactez-nous au numéro de téléphone suivant. On va s'assurer de vous produire une soumission rapide à prix compétitif. Bonne écoute. Puis là, mettons, si on aurait un bonbon à nous faire découvrir, là, parce que là, on mangera pas tout de suite. Là. Non. T'es-tu plus surette, épicé? Non, épicé, t'aimes moi... ça plus croustillant? Qu'est-ce que t'aimes plus? Tout sauf l'épicé, mais j'ai quasiment le goût de l'essayer, l'épicé. Ouais? Parce que... Mais je peux te donner un petit peu épicé, pas trop, là, juste un petit kick, là, ça s'appelle des mangues épicées. Fait que ça, c'est une saveur de mangue vraiment rafraîchissante avec un petit kick de spicy dedans. Moi, j'ai jamais mangé un bonbon épicé, fait que go, je suis game. OK, parfait. Fait que ça, c'est la petite mangue épicée, dans le fond. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un bonbon qui est comme, qui appelle farci, dans le fond. Fait que sur le dessus, si tu manges juste la moitié, tu vas voir qu'il y a une petite gelée ultra tendre, dans le fond. Okay. Puis en dessous, ben, tu vas avoir le spicy, dans le fond, qui va être relié à cette saveur de mangue-là, là, dans le fond. Ah ouais. Mais ça, il est pas écrit, puis c'est dessus, quelqu'un qui achète ça. Ah, il est marqué en arrière. OK, ouais. Ouais, mangue épicée. OK. Ouais. Il y a des bonbons épicés. Ah, tu sens ça? Je pense pas que ça sente vraiment le spicy, là, mais... Ça sent pas trop, hein? Je peux en prendre un? Ouais, vas-y. Tu peux faire des blagues avec ça aussi, tu sais. T'en mets une coupe dans un plat mélangé, y en a c'est bol. Mais c'est pas trop épicé, là, mais moi, je suis pas très tolérant à l'épicé. Est-ce que je le prends au complet ou juste une bouchée? Ben, mange la moitié pour commencer, mais tu sais, c'est pas... Moi, je dirais un ratio, là, 1/10, là, tu sais, de spicy, là. Pour quelqu'un qui mange pas d'épicé, je pense pas que ça soit trop épicé, là. Le petit kick, il embarque après, dans le fond. Oh, ouais, hein? Oh, toi, t'en prends un complet, t'es pas un doux, là? Oh, ouais, ben ouais. T'es un habitué? On va prendre une petite shot de Ah ouais, hein? de... Ok, t'es pas habitué pantoute? C'est débile. On peut-tu en donner un à l'équipe? Ouais, oui. Isa, tu veux-tu faire le tour avec le... Hey, mais faites attention parce que... Il est pas trop épicé, comme je disais. Non, c'est tolérable. Ouais. C'est juste très amusant, tu sais. Ouais. Une fois de temps en temps dans le sac, là, ça rajoute un peu de spicy. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment bon. Sinon, je peux peut-être en faire essayer un petit dernier, à moins que tu veuilles le... On va en faire un autre, puis plus tard dans l'émission, on en fera... OK, parfait. Avec quoi j'y vais? Qu'est-ce que j'ai? Fait que ça, dans le fond, quand tu peux m'expliquer en même temps, là, toi, tu commandes des grosses batches, Ouais. puis après ça... Oh, t'as vu, c'est... Un petit kick. Fait que toi, tu pognes des grosses batches, puis après ça, t'as des employés ou c'est toi qui mets ça dans des sacs plus... En fait, c'est pratiquement tout automatisé. Fait que, ouais. On travaille avec des fournisseurs, dans le fond, qui emballent tous nos produits, là, dans le fond, de façon automatique. Ah, ouais. Ouais, parce qu'on fournissait plus que la main-d'œuvre. Fait que t'envoies toutes les batches, dans le fond, à une usine. Ouais, exactement. Là, on a 2 collaborateurs avec qui on fait affaire. Puis, dans le fond, on fait emballer les produits, là, précisément. Là, toutes les machines, là, ils se trompent pas. Là, puis, ils emballent des centaines, des milliers de sacs à l'heure. Fait que tout est automatisé. Là, ouais, ben, pour développer au niveau commercial, on n'avait pas le choix d'être automatisé parce que d'y aller de façon manuelle, ça a fait son temps. Pendant une couple d'années, on a fonctionné de cette façon-là. Mais à un certain niveau, c'était plus efficace. Puis surtout avec nos projets pour le futur, il fallait vraiment là, arriver rapidement là, à cette technique-là parce qu'on le voyait là, juste des fois quand on avait des grosses commandes, ça nous mettait tellement un gros rush puis on voulait pas négliger le reste de nos opérations. Fait que on a rapidement trouvé une solution en fait là, pour arriver à un produit. Faut que tu fasses vous avez le volume, mais tu peux pas avoir des machines automatisées sans le volume. Parce non, que, non, ça marche pas. Il y a un moment de transition... Puis on parle de bonbonnerie, mais c'est bon pour n'importe quel business. Il y a un moment de transition où
là, il faut que tu switches ton modèle, puis là, il Ouais. faut que tu sais, comme que tu as réalisé que les employés, c'était plus assez payant. Fait que c'est d'avoir le flair, je pense, de décrocher ça. Ce qui arrivait aussi, c'est que, tu sais, mettons une journée, quelqu'un rentrait pas, ben oui. ça affectait notre production, là, littéralement. Là. Fait que, tu sais, il fallait comme penser à quelque chose qui était stable puis qui allait être durable, dans le fond, pour le futur, en lien avec nos objectifs qu'on avait. Fait que c'est venu graduellement, là, tu sais, c'est pas venu comme en un déclic, mais à un moment donné, tu sais, c'était comme, OK, on a une grosse commande, OK, on va la déléguer, on va la faire emballer, puis là, à un moment donné, ben, c'est juste venu comme naturel, puis on a fait comme, ben, tu sais, le plus qu'on est capable de s'en sortir, puis d'en envoyer à l'externe, ben, on le fait, là, tu sais. Wow. Fait que, ouais. Qu'est-ce qu'on Je te mange? fais, ben là, j'ai envie de te faire essayer quelque chose de vraiment différent. OK, j'adore ça. Dans le fond, ça, c'est un produit qui est vraiment nice, là. C'est des... ils appellent ça des Nerds Gummy Cluster, mais lyophilisés, OK? Fait que là, lyophilisé, ce qui est intéressant, ouais, c'est freeze dry en anglais. Mais en gros, c'est déshydraté à froid. Fait que l'eau va être extraite, fait que le bonbon va gonfler, puis il va perdre un peu sa tendreté, puis qu'il va devenir littéralement croustillant. Moi, j'appelle ça des chips bonbons. Ben, Ouais. voyons Puis donc. ça, Nerds Gummy Cluster, c'est comme un des produits qui, tu sais, d'habitude, on a le petit brand Nerds, là, puis Gummy Cluster, c'est le produit qu'ils ont sorti qui est devenu leur plus viral, là. Tu sais, comme au Super Bowl, ils font des annonces sur ce produit-là précisément, là. Si je me trompe pas, là, ils ont pas loin d'1 milliard de chiffre d'affaires juste avec cette marque, juste avec le Gummy Cluster. Shit. C'est quoi les... Est-ce qu'il y a des limitations? Parce que là, vous prenez leurs bonbons dans votre sac. Est-ce qu'il y a des... Non, en fait, parce que ça, c'est... Ben, de base, le produit a été repacké, dans le fond, là, parce qu'eux autres, ils vendent aussi des caisses, dans le fond, vrac, si on veut. Là. Fait que pour que le produit puisse être travaillé, parce que, tu sais, il y en a qui peuvent faire des drinks, tu sais, tu peux faire plein d'affaires là, avec les bonbons. Là. Fait que, dans le fond, eux autres, ils vendent aussi là, des... ils le vendent pas juste en petits sacs brandés, autrement dit. Là. Ils le vendent aussi en plus gros volume, dans le fond, là, pour des compagnies comme nous. De toute façon, en arrière, vous dites c'est quoi les Ouais, bonbons, exactement, ouais. Et c'est ça. Ben là, lui, il a son petit nom particulier, là, mais il appelle ça des Puffy Gummy Virus B. Ben, on goûte un Puffy Virus B parce que ça a l'air débile. Ah ouais, ça, Hein? c'est... Vous voyez, ça paraît peut-être pas la bave qui colle ça. ça a vraiment été populaire, là. Sur les réseaux sociaux, là, bonbons lyophilisés, là, mais tu sais, tu peux faire lyophiliser n'importe quoi, là, pour vrai, là. Tu sais, il y avait des fruits, il y a des trucs qui sont faits depuis des années, mais là, ils ont commencé à faire les bonbons, tu sais, comme nous autres, on est rendu avec des chocolats, des fruits, dans le fond, dans le chocolat, mais c'est, mettons, une mangue lyophilisée enrobée de chocolat. C'est juste ridicule pour les tout ça en pastilles magasin. gustatives. Ouais. Moi, je suis pas responsable de l'addiction, hein, je tiens juste à le mentionner. C'est complètement... premièrement, c'est unique. J'ai jamais goûté quelque chose comme ça. Ah, j'en ai où, quoi? Ouais, on peut faire un peu d'ASMR aussi là-dedans. Là. C'est débile, hein? Ah ouais. On peut-tu en donner un à l'équipe aussi? Ben oui. Il y en a pour tout le monde. Moi, j'ai apporté pour que tout le monde fasse une petite overdose de sucre. C'est débile. Mais toi, je veux dire, ça, c'est drôle, hein? Parce que hier, je me préparais pour l'émission. Puis je me disais, mais Joe, t'es en shape, t'es un gars en shape, là, tu sais. Mais comment ça, tu tombes pas dans le sac? 20 push-ups par bonbon mangé. Non, c'est pas vrai. C'est ça. En fait, on va être tout soufflé tantôt. ça, c'est un peu drôle, dans le fond, cette histoire-là, parce que mon père, quand il a ouvert ses magasins, à moi puis mon frère, il nous a jamais mis de limite, dans le fond. Il nous a jamais dit, genre, tu sais, il nous a pas mis de limite, dans le fond. Fait qu'on a comme un peu forgé nos propres limites en lien avec ça, puis tu sais, dans le fond, c'est juste un équilibre, si on veut, là, tu sais, j'en mange des bonbons, mais tu sais, quand j'en mange, je vais en manger quelques-uns, tu sais, je vais pas manger un sac au complet de la même saveur, tu sais, fait que j'en mange au quotidien, mais je vais juste manger, tu sais, comme... quelques variétés, tu sais, fait que c'est sûr quand j'ai des nouveaux produits, je les essaye, mais notre gauge est rendu bon, là, tu sais. Quand on voit des nouveautés, des affaires, on sait avec les brands, les compagnies, on sait déjà un peu là si le bonbon va être bon ou pas. Ouais. Ça reste qu'on fait des essais, puis sinon, ben je fais tester à mon équipe aussi. Okay. Je fais tester à mon équipe, je fais tester en masse en boutique, là, tu sais. Nous autres, on fait goûter à tout le monde qui rentre dans le magasin. Fait qu'il y a encore plein de nouveaux produits qui rentrent en magasin que vous avez jamais essayé, en fait. Ouais. Il y a de la nouveauté. Nous autres, on essaie d'avoir peut-être 15-20 nouveautés par mois à peu près. Là. Quand même? Ouais. Fait que, je veux dire, ça doit quasiment être une job à temps plein de trouver ces nouveautés-là. Ou là, vous êtes assez bien établi, vous avez des bons contacts, mais juste de trouver ça à droite et à gauche, ça doit pas être faut quand même faut être proactif à ce niveau-là, là, parce que tu sais, quand il y a un nouveau produit qui sort, c'est comme faut que tu l'ailles là. Ouais. Plus vite tu l'as le produit, mieux c'est. Fait que quand il y a quelque chose qui
pogne ses réseaux sociaux, pour vrai, là, que ça soit Facebook, Instagram, TikTok. C'est sûr, TikTok, en ce moment, c'est notre plateforme qui fonctionne le mieux. Ouais. Mais quand il y a un nouveau produit qui devient comme trending, faut l'avoir. Il y a eu les Prime, petites boissons... Ces boissons-là, là, ça a été populaire pendant comme... Là, celle-là encore, là, mais le niveau de popularité, quand ça a sorti, ça a duré pendant 2 ans, là, comme intense. Les gens rentraient pour ça, là, littéralement. Là, fait... T'as-tu vu Messi qui a essayé de faire la même boisson, puis là, il se fait poursuivre par Logan Paul? Non, j'ai pas vu ça, mais je sais qu'il y en a plein qui ont essayé de reproduire. Le même goût, tout, mais c'est Messi, le joueur de soccer. Fait que là, moi, je suis ça un peu. Ce qui m'avait passionné, en magasin, tu m'avais dit que toi, le soir, tu checkais des affaires de bonbons, puis tu t'informais sur les trends, puis toutes ces choses-là. C'est débile. Ouais. Fait que t'es un vrai passionné, là. Ouais, vraiment. Comme... D'ailleurs, à chaque année, on va aussi à Chicago, dans le fond, qui est le Sweet and Snack Show. Puis on s'en va là-bas, dans le fond, moi puis mon père. Dans le passé, c'était aussi avec mon frère. Et puis, dans le fond, là, c'est une grosse convention de tout ce qui est sucrerie et compagnie. Fait qu'on se promène là-bas, dans le fond, ça prend à peu près 2 journées. Faire toutes les allées. Dans le fond, les compagnies installent des gros kiosques, des gros stands, puis ils ont des représentants sur place. Dans le fond, ça nous permet de savoir un peu qu'est-ce qui va sortir, les nouveautés à venir. Fait qu'on fait déjà notre prévision là, puis après ça, on s'assure d'avoir les produits là, dans le bon moment. Là. Fait que, incroyable, vous revenez de là la tête pleine d'idées. Puis, avec 3 bonnes valises remplies de bonbons. My God. Wow. Un entrepreneur dans l'âme? T'as pas juste la bonbonnerie? Non. T'as d'autres projets qui sont en cours? Tu nous en parler un peu? Ouais, je peux en parler en glissant un petit mot. Je rentrerai pas trop dans les détails, mais tu vois, je suis en train de développer un nouveau projet avec ma conjointe, dans le fond. Puis c'est pas encore sur place? Partiellement. Dans le fond, on est en train de développer des clubs de nutrition aussi. Fait que plus pour aider les gens, dans le fond, là, à atteindre des objectifs de santé. Fait que on touche un petit peu à ça aussi. Avec des protéines, genre? Ouais, une gamme de suppléments là, complète et tout. Puis en ce moment, on accompagne environ une 50aine de personnes là, à chaque mois, dans le fond. Déjà? Ouais. C'est une plateforme en ligne présentement? En personne, dans le fond. Fait que, à Richelieu, dans le fond, il y a déjà un club là, auquel on travaille là, actuellement. Là, puis on reçoit les gens. Il y a un volet entraînement. Il y a un volet aussi, évaluation santé. On a une balance, là, Tanita, qui calcule la composition corporelle. Fait qu'on invite les gens là, à venir faire leurs évaluations santé. Puis après ça, on peut leur proposer un programme, dans le fond, dans le but qu'ils atteignent leurs résultats. Puis que ça soit simple aussi. Pas que ça soit compliqué puis qu'ils aient envie de lâcher. T'sais. Fait qu'on touche à ça aussi, là. Clairement, tu fais un modèle d'affaires qui fonctionne avec la bonbonnerie. Qu'est-ce que tu vas prendre de la bonbonnerie pour l'appliquer dans l'autre business pour que ça fonctionne? Ben c'est sûr que niveau si on regarde un peu là, comment créer des relations là, c'est vraiment de cette façon-là aussi que moi ça m'a apporté à un next level là, fait que la façon juste de créer des relations, autant au début, là, moi, tu sais, dans mon apprentissage de base avec Nick & Joe, ça a été comment créer une relation avec le client, dans le fond. Fait que ça, c'était pas mal la première étape avant de dire le client, je lui propose des produits, c'est comment je suis capable d'établir un lien avec lui, puis juste de communiquer, puis de créer un lien qui est différent. Pas juste un « Hey, salut, ça va », puis tu sais, d'aller un peu plus loin, puis de poser des questions, puis d'avoir vraiment une discussion là, un petit peu plus... approfondi si on veut, mais sans trop être approfondi, mais juste créer un lien qui est vraiment différent là, avec la clientèle, puis de faire en sorte que puisse connecter dans le fond d'une autre façon qu'habituellement il le ferait dans une boutique, whatever. Comme t'as fait quand je suis venu au magasin, là. Ouais, exact. Genre, c'est ça. Ouais. Puis, comme si on se connaissait toujours. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est la première fois qu'on se voyait, mais... C'est drôle, je n'ai parlé dans un autre épisode. Moi, le meilleur vendeur que je connais, là, c'est un boucher au Pasquier à Saint-Jean. Guy Paquette. C'est le meilleur vendeur que j'ai jamais fait. Et je rentre là, je veux m'acheter un steak à 10$, je sors avec une facture à 200$. Mais le gars, il me vend pas rien. Il a juste maîtrisé ce que tu me parles, jaser, puis d'amener une expérience complètement différente. Tu sais, fait que... lui, il navigue dans le monde de la boucherie, dans le fond. Fait qu'il fait juste t'amener avec lui naviguer dans ce monde-là, dans le fond, tout simplement. Puis lui, il est tellement passionné que comme... La seule chose qu'il fait, c'est pour lui, c'est juste te partager sa passion. Puis après ça, toi, tu fais les choix que tu veux. Là. Mais tant qu'à moi, c'est ça la business officielle. Viens ici, moi, te le faire goûter. Là. Ah ouais, puis il fait tout le temps sur son petit grill. Là, tu y vas à la fin de semaine. Les épices, là, tu mets du sel. Il était écœurant. Ah ouais, Guy, vraiment top notch. Je l'apprécie beaucoup. Une légende. Ouais, c'est une légende de la viande.
Fait que tu vas amener dans la nouvelle business, là, puis je te parle de la nouvelle business, mais c'est pour donner aux gens qui nous écoutent des petites nuggets, dans le fond, tu sais. Ouais. Comment avoir une relation avec le client, autre que d'essayer de vendre, hein, Exactement. de communiquer. Quoi d'autre que tu amènerais de qu'est-ce qui fonctionne dans l'autre business? Ben, je dirais que c'est sûr que dans peu importe ce que nous on fait, dans peu importe ce que je fais aussi d'ailleurs, c'est toujours d'essayer de mettre un niveau de qualité supérieur à ce qui se fait ailleurs, dans le fond. Fait que, en gros, c'est qu'est-ce qui va nous démarquer? Ben, tu sais, si on regarde aussi au niveau de mes bonbons, ben, tu sais, on en a parlé un peu tantôt. Qu'est-ce qui fait en sorte que, tu sais, des bonbons, il y en a partout, on l'a dit. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens viennent chez nous acheter les bonbons? Ben, c'est la qualité, c'est la fraîcheur et tout. Ben, en fait, ce que je veux faire, c'est recréer un peu la même chose. Fait que c'est d'offrir autant le service de qualité que les produits de qualité, dans le fond. Fait que je veux vraiment miser sur cet aspect-là. Et puis, le but, c'est de bâtir aussi une communauté, dans le fond, où est-ce qu'on peut entraider les gens, puis qu'il n'y ait pas de... Il n'y a pas de sentiment où est-ce que les gens se sentent pas à l'aise. Tu sais, c'est vraiment d'inclure tout le monde, puis peu importe ton âge, peu importe ce que tu veux atteindre comme objectif, puis à quel niveau tu es présentement, bien, on va pouvoir t'aider. Wow. Une belle phrase, c'est une belle quote, ça. Ça n'a pas le choix de marcher. Là. Fluide. Ça n'a pas le choix de marcher. On en découvre-tu un autre, un bonbon? Ah ouais. On peut aller dans quelque chose de plus spécial. Ouais, les boissons, on va attendre un peu. On est encore sur... Mettons, t'aimes-tu ça un peu, les bonbons surettes? Ben moi, je discrimine pas. Hein. T'aimes ça, ouais? Okay. Ben tout. écoute, je vais te faire essayer mon number one depuis les 7 dernières années. Il est bon vendeur. Hein? Mon number one depuis... OK. Celui-là, pour vrai, là, j'ai un petit coup de cœur pour lui depuis toujours. À toi là. ou c'est parce que c'est ce qui vend le mieux dans le magasin? Ben, il vend beaucoup parce que moi, je l'aime beaucoup. J'en ai parlé beaucoup. On parlait de Guy Paquette tantôt, comment il communique les choses avec passion. Un peu la même chose. Ce bonbon-là, je l'aimais tellement que comme ça s'est... T'sais, mon staff aussi l'ont vu, j'en parlais tout le temps, quand je proposais à des gens qui venaient en boutique de faire goûter tout le temps le même bonbon. Fait que finalement, il a gagné en popularité. Puis, on appelle ça des bouteilles limonade bleuet. OK. Donc, ça, je peux-tu trouver ça au dépanneur ou ça, c'est un produit unique, là? Ceux-là, t'as moins de chance d'en trouver au dépanneur, je te dirais. Ça vient de où, ça? Ceux-là, je pourrais pas te dire exactement parce qu'il y a certains fournisseurs que c'est pas dévoilé. OK. Ah ouais. Mais il y a de fortes chances que ça provienne d'Europe aussi. Là. OK. Fait que ceux-là, ce qui est vraiment intéressant, limonade, framboise bleue, un petit sucre sour acidulé dessus. Fait que je vais te laisser l'honneur d'y goûter. Je pense que c'est un de mes podcasts les préférés à manger des bonbons. Là, on se démarque. Oh wow. Non, c'est ça, c'est surette, là. Ouais. Ben, pas trop. On va y aller avec 2 en commençant pour avoir le plaisir. Commence avec 2, là, ouais. Mais les compagnies font plus énormément de bonbons surettes, d'ailleurs, parce que on s'entend, c'est comme un chocolat noir, là. Tu sais, si tu fais du 90-95% de cacao, tu touches à moins de gens. Mais c'est la même chose dans le surette. Si c'est très, très surette, ben, t'élimines une certaine... Il y a des gens qui viennent pour ça, mais en général, tu perds du range. Là, fait que... Mais lui, il est parfait parce que... Ah, il est parfait. Il est vraiment pas trop... Il est surette un peu, hein? Un petit peu surette, mais c'est le goût de limonade puis framboise bleue qui s'agence bien. On va prendre un... On fait goûter à l'équipe? Ben oui! On fait goûter à l'équipe. Mais t'es cohérent. Il est bon, hein? L'équipe aussi est contente, là. Ouais, hein? Ah oui, il se gâte. Pas donner à Nick aussi, hein? Il goûte à ça. Pas? Non? Pas surette, moi. OK. On va en avoir d'autres pour toi tantôt. Vous emballez combien de marques? Combien de marques? Ou combien de sacs différents que vous emballez? OK, combien de variétés, mettons? Ouais. Dans le bonbon en sac comme ça, on doit être à peu près aux alentours de 150 variétés. Et si bol, quand même, hein? 150 variétés. Wow, puis ça se rajoute à chaque mois, il y a des nouvelles variétés. Oui, exactement, dans le fond. Puis, si on regarde en boutique, dans le fond, où est-ce que nous, on a nos concepts de bar à bonbons. Ouais. Tous les bonbons sont au mur, dans le fond. Puis, nous, on offre le service, dans le fond. C'est ça qui nous différencie aussi là, en boutique. C'est nous autres qui effectuons le service. Ça nous permet d'offrir une expérience qui est complètement différente parce que Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans le fond, si tu viens au magasin, tu viens de faire un sac ou une chaudière ou peu importe le format que tu décides de prendre,
En fait, tu peux pas choisir tes bonbons. C'est pas toi qui vas aller les faire, là, tu sais. C'est, dans le fond, tu demandes, puis il y a un conseiller, un expert bonbon qui est sur place. Puis c'est lui, dans le fond, qui va te servir tes bonbons, qui va les mettre dans ton contenant. Fait que, tu sais, nous autres, c'est des petits bonheurs, des grands bonheurs, des bonheurs illimités, nos sacs en papier, là, on appelle ça des bonheurs illimités. Parce que c'est vraiment... C'est basé sur le bonheur. Fait que les gens choisissent, OK, un petit peu de bouteille limonade, un peu de ci, un peu de ça. Puis on fait le sac, dans le fond, construit de A à Z, dans le fond, pour le client. Fait que c'est 100% personnalisé, puis ça nous permet à nous de faire goûter les produits, puis de parler un peu plus des provenances, puis tu sais, vraiment c'est une expérience aussi que vous vendez, là. C'est pas juste le bonbon que exactement. Tu vas, on ne dira pas le nom, je vais pas leur donner de la pub, mais tu sais, il y a un gros bac, puis tu t'as pas d'expérience, là, tu sais. Non, c'est ça. C'est vraiment super votre affaire. Ouais. Fait que, à peu près 150 qu'on emballe en sac, puis en boutique, on peut retrouver jusqu'à 200 variétés en vrac. Ouais. Incroyable. Mais là, vous avez 3 boutiques. Ouais. What's next? What's next? Ben là, dans le fond, présentement, on est avec nos 3 boutiques. Fait que Saint-Lambert, puis 2 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y en a une à Saint-Jean qui est dans le fond plus secteur Iberville, que celle-là, c'est vraiment notre quartier général. On a tout modifié la partie avant. Du McDo ou du Rona. Ouais, en plein ça, sur Conrad-Gosselin, là, dans le fond. Là. Puis cette boutique-là, dans le fond, on l'a transformée. En fait, c'est qu'on a mis un mur pour séparer. Puis à l'avant, on a tout refait le design. Fait que c'est vraiment le standard boutique Nick & Joe. Puis à l'arrière, dans le fond, c'est vraiment tout ce qui est autre. Fait que boutique en ligne, dans le fond, tout ce qui est client commercial, dans le fond, tout l'assemblage de commandes, de côté production aussi, entreposage, fait que bureau, tout est là, dans le fond, mais tout part de là, dans le fond. Fait qu'on gère tout à partir de cette boutique-là. Fait que tout le stock qui est envoyé dans les boutiques passe naturellement par cet endroit-là. Mm-hmm. Et puis, what's next? Dans le fond, nous, c'est sûr que boutique en ligne, c'est vraiment là qu'on veut viser le plus possible. Là. En ce moment, on est au Canada. On veut continuer à se développer au Canada. Dans le futur, probablement aussi les États-Unis. Est-ce que là, il y a des limitations pour shipper aux États-Unis pour les bonbons? Ou... Présentement, nous, on n'envoie pas aux États-Unis. OK. Pourquoi? On n'était juste pas rendu là encore, dans le fond. Fait qu'on s'est dit, le Canada, c'est tellement grand, tu sais, on a encore beaucoup à apprendre juste au Canada. Puis fait qu'on commence avec vraiment, tu sais, là, on est beaucoup Québec, certaines régions éloignées. En fait, certaines places au Canada aussi là, qu'on envoie là, dans le coin de Vancouver, Calgary, Edmonton. Fait que pour les gens qui nous écoutent, là, présentement, vous shippez partout au Canada. Partout au Canada. Puis comment est-ce qu'on fait pour commander? nickjoe.com. That's all. nickjoe.com. Puis bonheur, bonheur. Tout est là. Dans le fond, le site il a été récemment tout reconstruit de A à Z. Là, fait qu'il est super facile à utiliser, super efficace. Puis les gens peuvent appeler à la boutique d'Iberville. Le numéro, il est facilement là. Puis après ça, dans le fond, nous autres, on s'assure d'expédier les commandes. Puis les commandes, nous autres, c'est tout assemblé la journée même. Fait que c'est très rapide. Après ça, c'est sûr, il y a certains délais de livraison, peu importe où tout dépendant de où on est situé. Ouais. Mais en gros, les gens au Québec, ils reçoivent en 1 à 2 journées habituellement. Là. Oh. Fait que c'est vraiment rapide. Là, notre équipe, là, c'est la commande à rendre puis elle est assemblée la journée même. Vous êtes rendu à combien d'employés? On a une 20aine d'employés actuellement. Quand même, hein? Ouais. Wow. Entre 20 et 25, là, tout dépendant des périodes, là, parce que là, c'est notre période forte avec la crèmerie à Saint-Lambert qui est ouverte. Fait que, parce qu'on a une crèmerie aussi. OK. On a une crèmerie à Saint-Lambert, ouais. Depuis 4 ans, 5 ans même. Ça fait 5 ans qu'on a pas une crèmerie. Dans le fond, dans notre boutique, on avait un espace mort, il y avait des marches. Okay. Personne n'y allait. Ouais. Puis, il n'y avait plus de crèmerie pendant un certain moment à Saint-Lambert. Fait que tout le monde nous a demandé d'avoir une crèmerie. Puis on est tellement à l'écoute de nos clients qu'on a fait, écoute, les gens veulent une crèmerie, on va mettre une crèmerie. Malade. Fait que là, il n'y a pas vraiment de plan d'expansion dans d'autres villes. C'est vraiment plus là, en ligne que vous C'est en ligne et commercial, dans le fond. Ça, c'est notre nouveau projet, dans le fond. Okay. J'arrivais, là. Ouais. Mais ça ici, c'est vraiment notre tout nouveau projet qu'on est en train de sortir, dans le fond. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait une boîte, OK, qui est alléchante. Ouais, ça bleu, punché, avec des bonbons. Puis dans le fond, ici, on peut percer, puis percer, ça se déchire naturellement, là. Puis dans le fond, c'est des sacs Nick & Joe bleu qu'on retrouve à l'intérieur. Fait que c'est des caisses présentoires, dans le fond. Fait que c'est vraiment plus facile pour nous de venir là, installer là, peu importe où on va. Parce que souvent, là, les planogrammes sont vraiment faits, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'espace nécessairement à aller chercher, mais de cette façon-là, on peut s'installer un peu n'importe où avec ça. Fait que ça, c'est vraiment notre projet 2025. C'est toutes les épiceries, les crèmeries, les commerces... en général, dans le fond, on veut vraiment là, déployer Nick & Joe là, pour qu'il y ait des boîtes bleues à travers le Canada. On peut même mettre ça dans le décor, en plus. Ah, on peut en mettre partout. On peut mettre avec des bonbons là-dedans. Ouais. C'est clair, hein? Je trouve ça cool, par contre, parce que tu sais, c'est un commerce de Saint-Lambert. Le podcast est ici. Bref. Ouais.
je pense que la vie, des fois, elle fait bien les choses. Mais oui. Hein, ça a comme bien tombé. J'avais passé en avant de la shop où ce qu'on s'est vu, c'est... Ouais, à Saint-Luc, là, à Saint-Luc. au J'avais 1220 passé avec ma Douglas. blonde. Puis j'ai dit, je peux pas rentrer là-dedans parce que ça va me coûter cher, tu sais. Puis quand elle était pas là, ben, je suis allé. T'as bien fait. Ça m'a coûté cher. On avait goûté un chocolat. Ouais, un Tu chocolat. m'avais dit qu'il venait de Dubaï, ce chocolat-là. Ouais, c'est les chocolats de Dubaï. En fait, On les ça, goûte-tu ou Ah, on ouais. goûte-tu à l'autre? Ben là, en fait, l'autre, je l'ai pas essayé encore. Là. J'attendais d'arriver ici pour le goûter là, parce que c'est une primeur. Là. Dans le fond, ça vient juste de sortir. OK. Fait que c'est le chocolat Dubaï Angel Air, en fait, qu'il appelle. Fait que lui aussi des vient de cheveux Dubaï. d'ange, en fait. Les provenances, ça peut varier un peu. Là. Je pense que le concept est inspiré un peu de Dubaï, mais les provenances, ça peut se promener un peu. Là. OK. Celui-là, il vient de... Je me rappelle plus où exactement, mais il vient pas du Canada. En tout cas, ça, c'est Non, sûr. c'est ça. Avoir l'écriture à l'arrière, là. Fait que ça, dans le fond, tu as une exclusivité au Canada. Si on veut, ce chocolat-là. Ben là, ça vient de sortir. Fait que ça se peut qu'il y en ait d'autres qui aient commencé à l'avoir, mais à l'heure où on se parle, en tout cas, on est pas mal des premiers à l'avoir reçu, oui, effectivement. Allez Fait que dans sur le fond, c'est nakedjoe.com puis faites ça vite parce qu'il y en aura plus. Ouais, ça va vite. Les autres... Les autres, c'est vraiment ceux-là, dans le fond. Là, Ça, c'est de la marque Sweet Fix avec laquelle on travaille. Fait que chocolat de Dubaï, dans le fond. Fait que de base, c'est de la crème de pistache avec le katifi. J'ai de la misère à le prononcer. Je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, c'est une genre de nouille, si on veut. Ouais. Très, très mince. Tu sais, des fois, ils mettent de la vermicelle de riz juste pour rajouter de la texture. Ouais. Mais là, c'est ça, dans le fond, qui est ajouté à la crème de pistache. Puis après ça, c'est recouvert d'un chocolat de haute qualité. Et puis, ce qui est intéressant, en fait, c'est que le trend est venu de genre le casser en deux, là, puis là, tu vois tout le stuff dedans. Puis, il y a plus de pistache que de chocolat. Quand on regarde les ingrédients, la crème de pistache, c'est le premier ingrédient, dans le fond. Wow. Fait que c'est quasiment pas une barre de chocolat, si on veut. Là. C'est quasiment santé. Ouais, c'est ça. Oh, Lynn. Ben de la protéine. C'est ça. Fait que ça, c'est le produit qui est viral, très, très populaire actuellement. Puis ça, c'est la nouvelle version, dans le fond, là, Je trouve ça débile. du moment. Mais celle-là, je l'ai pas essayé. Tu m'inspires tellement quand tu parles parce que tu connais ton produit. Hein? Puis les gens qui nous écoutent, qui ont leur business, il faut qu'ils connaissent, il faut qu'ils soient maîtres de leur produit. Tu sais, parce que tu le connais, puis t'aimes ce que tu parles aussi. Ouais. Fait que... J'ai grandi là-dedans, là, puis tu sais, je continue, tu sais, je fais pas juste de me dire j'ai un concept qui fonctionne, puis tu sais, je continue tout le temps de vouloir en apprendre plus, puis tu sais, de vouloir innover, puis d'apporter plus, puis tu sais, on est tout le temps en mode qu'est-ce qu'on peut faire de plus, comment on peut s'améliorer, fait que c'est vraiment notre mindset là. Malade. Ouais. Fait qu'on y va. Oh, on le fait, là. Hey, c'est du luxe, là, celui-là. Là. Ouais. Les caméras, ils tournent. Là. On a ça sur... Je vais te laisser en plus le plaisir de la casser, là, parce que... Aïe. Ah ouais. Check, je vais te laisser l'ouvrir puis tout. Même la boîte a l'air bonne. Et c'est bon. Ah, c'est... Fait que là, je l'ouvre, mais je le casse pas de même. Là, c'est un gaspillage. Sors-le en premier. Hey, pour les gens qui regardent, là, checkez ça, c'est rose. Celui-là, c'est... Ça donne le goût de... Je pense ça que se c'est un brise chocolat comme un... rubis. Checkez ça. On peut-tu... Checkez ça. Ouais. Oh my God. Excuse-moi, j'ai mis mes doigts dessus. Là, mais C'est bien correct. j'ai vraiment montré à la caméra. Tu me dis si c'est bon. T'es le premier que je vois y goûter en live, en tout cas. Ah ouais, hein? On dirait que c'est comme... Tu sais, de le déballer, c'est toute une expérience. Ah ouais, il y a carrément tu vois la barbe à papa sur le top. C'est bon? Un goûte le ciel. Oh my God. Ok, c'est impressionnant. T'as quelque chose, là. J'étais pas sûr du mix avec la barbe à papa, mais on dirait que c'est ça qui pop en premier, hein? Ça vient comme se déposer sur le palais. T'as plein de goûts. T'as un genre de pistache, t'as la barbe à papa, puis après ça, t'as un chocolat rose, rouge, t'as tes fraises. Honnêtement, je trouve ça meilleur que la Dubaï. Ben, moi, je pense que les gens devraient acheter les deux, là. Moi, je pense aussi. Bon. Moi, je vais envoyer ça à l'équipe. Là. Ben, je pense que je vais le garder pour Tu moi. vas le garder? non. Bon. Fait que, ouais. Nouveau produit de l'heure. C'est débile. Incroyable, hein? Qu'est-ce que... Parce que t'es pas vieux, hein? T'as 26 ans. Ouais.
Puis on va rentrer là, après cette question-là. On a un segment qui s'appelle la question flash. La question flash, j'ai bien hâte. Mais qu'Isa revienne, là. Mais quel conseil que tu donnerais à un entrepreneur? Il veut se lancer en business. Là. C'est une question très vague, mais tu es très jeune, tu as commencé jeune aussi, tu as appris beaucoup de choses à travers ton parcours. Puis, my God, j'aimerais juste savoir où est-ce que tu vas être dans 20 ans. Tu sais, c'est sky's the limit pour toi. Qu'est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneur puis il écoute l'émission d'aujourd'hui puis que ça l'inspire, tout ça? Là? Ben, je dirais, en fait, en premier lieu, ça serait de... Si tu y crois, vas-y. Puis lâche pas, dans le sens que ça se peut qu'il y ait des fois où que ça soit plus difficile, puis comme que tu as envie d'abandonner ou tu as envie de faire comme, hey, il y a un autre projet qui est plus alléchant, puis de dévier, mais tu sais, si tu y crois, puis tu as la passion, puis qui est comme, tu sais au fond de toi, ben genre de jamais arrêter. T'as juste jamais arrêté, puis même si c'est difficile, ben de pas lâcher. C'est tellement allié avec les deux derniers invités. Ben, tu connais Ali Brocoli? Oui. Hein, c'est elle, notre dernière invitée avant toi. Puis elle a commencé, elle faisait des histoires à 17 ans, elle écrivait des histoires complètement farfelues, un peu, tu sais, où est-ce que tu t'en vas avec ça. Puis elle a jamais lâché, elle a continué. Puis de là est née l'émission Annie Brocoli, qui est devenue un hit provincial complètement incroyable. Tu sais, fait que c'est en lien avec le message que tu dis. Fait que pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de trouver ce que t'aimes. Ouais. Hein, puis de foncer, mais encore, tu sais, si tu fonces toujours dans la mauvaise direction, non, c'est ça. On s'entend que là... Mais trouver ce que t'aimes puis de continuer, je pense que c'est parce que aussi, je parle de ça parce que dans le fond, après un certain temps, tu deviens expert dans quelque chose, tu sais. Fait que... moi, je pense que c'est tout le temps de continuer à vouloir évoluer dans ce sens-là parce que, tu sais, si tu touches à tellement de choses, ben, à un moment donné, tu peux pas évoluer dans plusieurs sphères à la fois, tu sais, je peux dire. Et à un moment donné, ton énergie, il faut qu'elle soit quand même concentrée à un certain endroit. Puis je pense que la clé pour moi, ça a été quand même d'être vraiment, ben pas quand même, ça a été d'être constant puis d'être dédié, tu sais, comme à la bonbonnerie des Kenjo, entre autres, pour pouvoir, dans le fond, évoluer là-dedans. Puis, tu sais, ça m'a amené à connaître plein de personnes puis à faire beaucoup de développement personnel au sein de tout ça. Fait que, tu sais, ça a été beaucoup plus loin que de dire juste comme, hey, on vend des bonbons, tu sais. Pour moi, c'était pas nécessairement le produit qui a fait mon parcours, mais c'est sûr que c'était plus le fun de naviguer dans un environnement que les gens étaient heureux, c'était enjoué, c'était coloré. Fait que, tu sais, pour moi, ben, ça a toujours été super le fun de continuer à naviguer dans ce monde-là. Puis à travers de ça, ben, je me suis construit en tant qu'entrepreneur, dans le fond, là. Fait que... Malade. Ouais. Isa, vas-tu à la question flash? Fait qu'on a 1 minute pour répondre au plus de questions possibles. OK. Pour répondre ensemble? Hein? Non, c'est toi qui réponds. Moi, je te pose des questions, toi, tu y réponds. Puis, ben, il faut que tu battes les autres invités qui ont passé. Ah ouais? Fait que, il y a personne... Je pense même pas qu'il y a personne qui a jamais réussi de toutes les faire. C'est vrai? Fait que, il y a combien de questions? J'ai-tu le droit de savoir ou pas? Il y en a une quinzaine. OK. On va me prendre une petite gorgée de Prime avant, ça va me donner... Prime Ronaldo? Même pas. Patrick Mahomes. Ouais. Non, moi, tout, je vais m'embarquer avec toi. T'en veux-tu? Je t'en partage un peu? C'est sûr, certain. Parce que lui, il est rare aussi, là, ce Prime-là. Ouais. Il y a des éditions un peu plus rares. Celui-là en fait partie. Wow. Combien ça coûte une bouteille de même? Pas en magasin, mais est-ce que parce qu'il est rare, ça coûte plus cher ou pas vraiment? Ça dépend un peu, en fait. Ça dépend de plusieurs circonstances, mais oui, c'est sûr que des fois, le prix peut jouer un peu, là, tout dépendant de l'édition, la rareté du produit, la provenance du Prime aussi. Ouais. Fait que, ouais, c'est des variantes qui peuvent affecter un peu le prix. Mais ceci dit, Prime, ce qui est important de savoir, c'est que les gens, ils ont construit un brand, dans le fond, ils ont toujours des nouvelles bouteilles qui sortent, ils ont toujours un nouveau design. Fait que c'est un peu des bouteilles à collectionner, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal ça. C'est vraiment populaire. Les gens collectionnent les bouteilles. Ils cherchent la dernière édition. Ils cherchent le nouveau design, la nouvelle saveur. Fait que c'est quand même... Ils ont vraiment bien construit leur marque parce que, pour vrai, il y a beaucoup de gens qui cherchent les bouteilles juste pour les ajouter à leur collection. Parce que leur compétiteur, eux, c'était genre Gatorade? Ouais, c'était Gatorade, littéralement. Là. Quand eux, ils ont sorti leur brand, dans le fond, c'était qui dominait le marché, c'était Gatorade, puis c'était comment on peut arriver à avoir des meilleures statistiques sur telle chose du produit, dans le fond, pour faire en sorte qu'il soit meilleur que Gatorade. Ils ont réussi en plus avec le branding de Logan Paul. Puis ouais, ils ont vraiment bien réussi. Ouais, 100%. Ben, cheers to that. Yes, merci. C'est quoi la saveur?
Ah, ça, c'est le Metamoon. Le métalunaire qu'ils appellent. Métalunaire. Ouais, en français. OK. Ça goûte les baies. Ça goûte... Ça goûte-tu les baies? Je sais pas, j'ai jamais réussi à deviner cette saveur-là. Un peu comme framboise, mûre, tu sais, je sais pas, un petit mélange de petits fruits, disons. C'est Tu bon. serais porté à dire quoi, toi? Mais le... métalunaire, pour vrai. Métalunaire. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est vrai que... Puis je l'avais jamais vraiment vu comme ça, qui c'est des bouteilles à collectionner, qui font en sorte que c'est quasiment meilleur. Tu sais, ils écrivent Patrick Mahomes, 3 fois champion, 3 fois MVP. Tu sais, c'est comme... Ouais. Tu bois ça, puis tu bois un peu Patrick Mahomes. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, ils ont tellement réussi leur... Écoute, leur branding était tellement fort qu'à un certain moment, même moi, qui achetait les produits, j'étais comme, hey, je veux savoir c'est quoi qui va sortir, là. C'est quand est-ce qu'il y a une nouvelle édition, puis comme, où, puis, tu sais, même en tant que moi qui était comme le fournisseur, ben, j'étais autant comme passionné à savoir qu'est-ce qui allait sortir en prochain, là. Incroyable. Ouais. On passe ça avec les questions flash? Parfait, on y va. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Quel est le meilleur conseil entrepreneurial que tu aies jamais reçu? Le meilleur conseil entrepreneurial que j'ai jamais reçu... Et boboy. Le temps roule, Le temps roule, j'ai combien de temps? T'as 1 minute, J'ai il reste 45 secondes. De jamais lâcher. Quelle est la plus grande erreur que tu as faite dans ton parcours et qu'est-ce que tu as appris? Et boy. De pas se lancer. Ton héros. Mon héros, j'aime bien Alex Hormozy. La première chose que tu fais à chaque matin. Je bois un bon litre d'eau puis une petite routine matinale, fait que ouais. Un produit que tu as lancé chez Nick et Joe qui t'a particulièrement marqué. 13 secondes. Les pizzas de bonbons. Quelle est ta plus grande réussite chez Nick et Joe? D'avoir doublé le chiffre d'affaires en moins d'1 an. Si tu pouvais rencontrer un entrepreneur que tu admires, qui serait-il? Ah! C'est stressant, cette histoire-là! Aïe, aïe! Il en reste 3, t'as quasiment fini. Il en avait quasiment fini. Ce serait qui l'entrepreneur que t'admires, une personne de ses réseaux sociaux ou peu importe? Ben, je l'ai déjà nommé, mais en ce moment, c'est Alex Hormozy. Je sais pas si tu le connais, là. Ouais. Je suis ses affaires un peu, mais pourquoi pour les gens qui nous écoutent qui... Ben, pour vrai, tu sais, comme on dirait que ce qui explique dans ses podcasts, dans le fond, là, je suis vraiment capable de le prendre. Tu sais, c'est expliqué tellement de façon simple, dans le fond, que je suis capable de prendre puis d'appliquer de façon quand même assez rapidement puis de voir des résultats. Mm-hmm. Fait qu'en ce moment, je dirais que c'est pas mal mon go-to. Pour les gens qui nous écoutent, Alex Hormozy, podcast, Instagram, Facebook, il est partout. Ouais, Spotify. Quand t'as une demi-heure de route à faire, c'est Alex Hormozy dans le char. Mais vous commencez par écouter L'On Jase. Puis après ça, Alex Hormozy. Exact, ça c'est la base. Fait que qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Là, je sais que tu m'as parlé de la shop, pas de la shop santé, mais de la shop avec ta copine. Mais mettons dans 10 ans. Là, ouais. On va le pousser dans 20 ans. Dans 20 ans? Dans 20 ans. Tu te vois où puis tu vas faire quoi? D'ici 20 ans, mettons, 20 ans, genre 15. Ok, ouais, parfait. Moi, c'est sûr que dans le fond, j'aimerais posséder plusieurs boutiques de bonbons. Fait que des bonbonneries, j'aimerais en avoir là, au moins une centaine à travers le Canada. Si je suis capable d'être installé. 20 ans, j'aimerais être aux States aussi. Ouais. Et puis, la vente en ligne un peu. Canada, États-Unis encore une fois. Mm-hmm. Sinon, avec le projet avec ma conjointe pour les clubs de nutrition, ça serait d'avoir une trentaine de clubs de nutrition. Non, on parle de 20 ans, 150 clubs de nutrition aussi. Là. Ouais. 20 ans, j'étais à 5 ans, moi. Non, 20 ans, on est capable d'aller plus que ça. Là. Ouais. C'est cool. Je pense que vous avez un modèle qui fonctionne très bien avec la bonbonnerie. C'est quelque chose de complètement incroyable. J'achète de l'immobilier en République dominicaine. J'étais allé voir un projet en République. Puis, la raison pourquoi, excuse-moi, les bonbons, la raison pourquoi j'ai acheté un condo là-bas, parce que j'étais allé voir le propriétaire, le big patron du site de construction. Pas été voir celui à qui a parti le projet. Puis je l'ai écouté parler. Puis j'ai dit, my God, moi, j'investis pas dans l'immobilier à République. J'ai investi dans cet homme-là.
tu sais. Fait que je pense que tu as quelque chose de bien parce que, tu sais, la raison pour que j'ai acheté ta barre de chocolat à 20$ l'autre jour, c'est parce que tu me l'as bien vendu, mais j'investissais dans toi, tu sais. La raison pour que tu es ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai investi dans toi. Fait que je pense que Nick et Joe, puis toutes les futures aventures que tu vas entreprendre, je suis pas inquiète parce que c'est toi qui es là. Ouais. Fait que, avant de rentrer dans le prochain segment, on fait-tu un autre dégustation? Ah, let's go. Parce que là, il reste 12 minutes à l'émission. Ah, OK. Il faut clencher tout ce qu'il y a sur la table. Non, peut-être pas tout ça à table, mais... On peut peut-être C'est se quoi les lancer... petits boules bleues, là, que je vois, Ouais, ça, Ça, c'est un de nos produits les plus populaires qu'on a eu dans les bonbons exotiques. OK. Ouais. Ça vient de où, ça? Ça doit venir des States. Ceux-là, dans le bonbon exotique, c'est... En fait, nous autres, comme je parlais, les bonbons européens, beaucoup dans le bonbon en gelée, comme tout ce qui est dans mes sacs bleus. Dans le bonbon exotique, là, c'est partout, là. Okay. C'est vraiment, vraiment partout. Fait qu'il peut y avoir peut-être 15, 20 provenances différentes là, dans tout le mur de bonbons exotiques. Puis ceux-là, se sont démarqués, là, dans le fond, c'est comme une gelée tendre à la framboise bleue avec un liquide à la cerise surette à l'intérieur. Ah, ouais, good. Fait que, hein? Okay. c'est une grosse bouchée, mais... Ouais, c'est une grosse bouchée. Fait que dans le fond, t'as un petit... Aïe, aïe. Ouais. Fait que là, dans le fond, t'as le choix, t'as deux options. Capoté. Tu peux soit l'ouvrir de façon... tu essaies de le déballer ou t'as craque. Ah, on va faire comme les pros. Moi, comme les pros. Ah, ouais, c'est comme un jello, ouais. genre. C'est ultra tendre. Fait que c'est vraiment, tu sais, comme... c'est squishy, là. Surette. C'est une grosse bouchée en plus, là. Ouais, c'est un gros bonbon, là. Tu manges pas un sac de ça, là. Ouais. Fait que... Wow! Fait que ça, là, Planète Gummy, là. Encore là, ces réseaux sociaux, c'est juste devenu viral, puis... c'est un gros hit. Il suffisait d'avoir le produit au bon moment, puis ça a été populaire, là. Est-ce que vous allez avoir, comme là, tu sais, bon, évidemment, t'as des emballages comme ça, mais est-ce que vous avez un projet de créer votre propre bonbon? Parce que ça, je pense que ça vient, corrige-moi si j'ai tort, là, mais ça vient d'une compagnie... Ouais, qui fabrique, dans le fond, en Europe, là, en Espagne, en fait, là. Mais est-ce que vous allez avoir votre recette ou... C'est pas sur les projets pour l'instant, mais on a parlé tantôt de dans 20 ans. Ouais. Peut-être que ça va l'être. On sait jamais. Peut-être qu'on va développer notre propre bonbon, propre design aussi. C'est sûr que ça nous donnerait l'opportunité, en fait, de développer beaucoup plus gros que ce qui se fait encore sur le marché, là, parce que disons que j'ai un côté très, très créatif. Fait que c'est sûr que je serais probablement capable de développer des produits qui seraient intéressants aussi. Si t'avais à développer ton propre bonbon... Si t'avais développé ton propre bonbon, ce serait quoi? Ouais, ça serait quelque chose genre framboise bleue, cerise avec du surette. Okay. Je le ferais un peu plus surette. Okay. Quelque chose de même, là. Fait que, tu sais, du bleu, du rouge, puis un petit kick de sour, puis avec deux saveurs qui sont bien populaires, là. Quelque chose de même, là. La forme reste à désirer, là, mais ma tête, peut-être. En forme de Joe. Hein? Moi, j'embarque dans ce projet-là n'importe quand. OK, on a fait-tu un autre avant de la question corsée? Ben là, dans le fond, on a plusieurs options encore, mais on a des options de chocolat. Kit Kat, limonade rose. Sinon, on peut avoir aussi un Skittles, dans le fond, qui provient de la Chine, que là, c'est vraiment des textures complètement différentes que ce qu'on a l'habitude d'avoir ici. Ouais. On a un petit bonbon qui tâche la bouche aussi. Fait que, ouais, on va avoir la langue noire. Ah, j'ai une autre entrevue après, elle va peut-être... ça va être moins ça bizarre, là. Fait que ça, sinon... On y va-tu avec le Skittles, l'équipe? Ça vous tente dessus? Ou sinon, j'ai des ours au pamplemousse. Ça, c'est vraiment ça coche. Au pamplemousse. Au pamplemousse. Oh. Mais moi, je dis toujours, tu sais, moi, quand je suis à un magasin, je suis pas capable de décider. J'achète les deux. Ah, OK, parfait. On y va avec les deux, direct. Hein? Number one. OK, on va commencer avec l'ours au pamplemousse. L'ours au pamplemousse, on le fait. Celui-là, il est vraiment particulier pour vrai, là. Comme son goût, le goût de pamplemousse, là, c'est très frais, le petit goût d'agrumes. La gelée tendre, le petit... Il est bon vendeur, pareil, hein? Tu sais, comme... les gens, des fois, ils viennent puis ils sont comme « Ah, tu sais, des gummy bears. » Je suis comme « Non, goûte à mes gummy bears pour vrai. » Est-ce que tu donnes... Mettons, tu dis « Goûte » puis après ça, tu n'achèteras, genre? Ouais, moi, je fais goûter. Quand les gens viennent dans la boutique, je fais goûter. Tiens, je te laisse l'honneur.
Ça fait partie de la visite, ça fait partie de l'expérience de venir goûter. Fait que, tu sais, il y a des couleurs, ça sent bon. C'est le fun aussi de pouvoir goûter. Tu sais, on travaille pas mal tous les sens, dans le fond, quand les gens viennent à la boutique. Là. C'est ça qui est vraiment super le fun. Très bon. Ouais, puis tu vois comment c'est frais, hein? Ouais, c'est autant la texture que c'est tendre, autant le goût qui est rafraîchissant. Il est un peu plus léger que qu'est-ce qu'on a mangé, tu sais. Ouais, effectivement. Il n'y a pas de surette, rien dessus. Tu goûtes la fraîcheur, là, 100%. Ouais. Wow. Un autre petit tour de... ouais. On va tout être énervé tantôt. Ouais. On va manger plein de bonbons. Puis là, on a les Skittles. Ça, c'est des Skittles. Ils appellent ça Squishy Clouds, dans le fond. Squishy Clouds. Qui proviennent de la Chine, ceux-ci. Ouais. Et puis, Squishy Clouds, dans le fond, c'est que ça a une texture quasiment de guimauve. OK? Fait que c'est pas... tu sais, nous, c'est plus des petites pâtes à mâcher, là. Tu sais, qu'est-ce qu'on a, là? Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, mettons, Skittles incorpore pas ce produit-là au Canada? Ben, ça, c'est tout le temps sûrement en lien avec le marché, dans le fond. Est-ce qu'il y a de la demande pour ça? Est-ce qu'ils vont être capables de créer un assez gros volume, tu sais, pour pouvoir faire fonctionner les machines, tu sais? Fait que je pense de ce côté-là, ça doit prendre un produit qui... Ils vont savoir qu'il va avoir assez de volume, là, tu sais. Là, aussi, on s'entend, le fait que ça soit importé puis que tu vois tous les signes dessus le sac, c'est encore plus attrayant de vouloir le consommer. Mais peut-être que s'il était fabriqué au Canada, ben peut-être que les gens auraient juste moins d'intérêt envers ces produits-là aussi. Mais je suis sûr qu'autant que le Prime qu'on parlait, ben, il y a des gens qui collectionnent ça, sûrement. Ah, probablement. Probablement qu'il y a des gens qui ont des collections de bonbons exotiques parce que c'était vraiment populaire. Puis, tu sais, il y a surtout les brands, là, tu sais, comme là, c'est Skittles, on parlait de Prime, Fanta, je sais que les petites canettes, là, Fanta, ça, je sais qu'il y en a qui ont des collections parce qu'il y a tellement d'éditions. Fait que, ouais, je pense qu'il y a des collectionneurs dans le monde de la confiserie aussi. C'est sûr que ça, c'est un produit qui, veut pas, il va perdre de la fraîcheur. Fait que, à part pour le sac, tu pourras plus le consommer dans une couple d'années, c'est sûr, là. Ouais. Mais, je te laisse essayer. Les saveurs, écoute, on va se fier à ce qui est marqué là parce que en arrière, à moins que ton mandarin soit bon, assez élevé, tu vas pas être capable de rien lire. Ben, il y a une étiquette en français, là, d'ailleurs, là, mais... Ben oui, c'est bizarre, hein? Il y a une étiquette en français. Ah ouais, ben on n'a pas le choix. Ah ouais, pas le choix. Quand tu vas au Québec, il faut t'en Ouais. Fait que toi, tu fais faire tes étiquettes. On s'assure que chaque produit qui rentre, il y a une étiquette en français. C'est vrai? Ouais. Est-ce que ça coûte un extra, ça? Ou? Ça peut. Mais, tu sais, au fournisseur... Ouais, ben c'est sûr, c'est du travail de plus, là. Fait que... il est vraiment tout écrit en mandarin. C'est fou, hein? C'est complètement différent au niveau de la texture, là. Il n'y a pas le même vibe pantoute. Non. Puis ça, j'ai plein d'autres variantes là, qui proviennent d'un peu partout dans les Skittles. Là. Comme je viens d'avoir des sucrés et épicés Skittles. T'sais. J'en ai avec du liquide dedans, t'sais. Fait que les Skittles gooey qu'ils appellent. J'en ai qui sont fleurales dans le fond. Fait que j'ai vraiment plein de variantes de Skittles. Hein. Tout ça, c'est en magasin. Ouais. Ou en ligne. Ouais, exact. Dans le bonbon exotique, là, j'ai au moins 200 variétés. Wow. Minimum. Incroyable. Puis encore là, tu viens te démarquer par rapport aux compétiteurs parce que t'as pas juste du bulk, t'as de l'exotique, t'as des affaires complètement incroyables. En fait, la fraîcheur, c'est débile. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un concept qui regroupait tous les concepts. OK? Fait que autant je suis spécialisé dans le bonbon en gelée, mais vraiment spécialisé, que dans le fond, je vais avoir les bonbons, les boissons exotiques, les barbes à papa, les popcorn. Je fabrique des noix pralinées aussi. On fabrique tout sur place. Tu sais, je vais avoir tout ce qui est chocolaté aussi, enrobage de chocolat. Que ça peut être les noix aussi, tu sais. Fait que j'ai vraiment comme tous les concepts regroupés ensemble. Wow. Ouais. On passe-tu au prochain segment? La question corsée? La question corsée? La question corsée, parce qu'habituellement, on a du vin avec corsé. OK. Là, on a des Prime puis du Fanta. Fait que tu piges une question, mon ami, puis elle lit à voix haute. Je connais pas les questions. Tu connais pas? Ça se peut que ça soit un petit peu intense. Ah ouais, hein? Pas à l'aise. Tu réponds quand même. Okay. Mais non. Est-ce qu'il y a une erreur que tu as fait et que tu vois maintenant comme un véritable tournant positif pour Nick et Joe? C'est une erreur ou quelque chose que vous avez essayé puis que vous ferez peut-être pas? Qu'est-ce que je pourrais trouver? C'est sûr qu'il y en a. Une erreur qu'on aurait faite qui aurait pu mal tourner, c'est bien ça? Qui aurait pu mal tourner. Ouais, ben oui. Donc, il a fait un véritable tournant positif pour Nick and Joe. Ben, écoute,
je dirais pas que c'est une erreur, mais je dirais qu'il y a quelque chose, il y a un moment clé dans le fond, là, je vais le reformuler un peu, là, mais nous autres, ça a été la pandémie, dans le fond. Fait que, tu sais, dans le fond, la pandémie, ça a été une épreuve pour beaucoup. Puis nous autres, ben premièrement, quand c'est arrivé, ben, on était comme, qu'est-ce qu'on va faire, tu sais? On a-tu le droit d'être ouvert? On pensait fermer, littéralement, là, on pensait fermer à ce moment-là. Mais ça a été vraiment un tournant pour notre entreprise parce que ça a été à ce moment-là qu'on a fait comme, ben dans le fond, il y a des solutions possibles, puis au contraire, au lieu de se laisser fermer littéralement, on a trouvé le moyen, dans le fond, de faire une croissance puis de se développer en ligne à un next level. Fait que pour nous, ça a été vraiment un tournant, la pandémie. Ça a été un moment où est-ce qu'on a vraiment pu donner vraiment plus d'ampleur à notre boutique en ligne parce que tout s'est concentré là-dessus. Puis on a aussi vu la loyauté de nos clients, tu sais, comme tous les gens de Saint-Lambert, vu qu'on était instaurés là-bas depuis plusieurs années, et de Saint-Jean, ils commandaient tout sur nos boutiques en ligne. Fait que ça nous permettait d'avoir des meilleurs chiffres littéralement que quand on était ouvert. Wow! Ouais. T'as tourné une situation négative en littéralement, une situation positive. On a regardé toutes les solutions, puis ce qui nous a aidé vraiment, c'est que notre boutique en ligne était déjà partie. On savait rien comment faire, par exemple. Là. On a fait Pâques en ligne, mais on n'était vraiment pas expérimenté, on n'était pas équipé pour ça. Et puis, on n'avait pas le staff pour ça non plus. Fait que on a des amis qui sont venus nous aider, puis on était 7 à monter des commandes en ligne pendant 12 heures par jour. Puis on a à coups de centaines de commandes en ligne à tous les jours. Et puis on faisait même la livraison là, pour nos clients les plus près là, de Saint-Jean, Saint-Lambert, on allait leur porter directement. Fait que ça a été vraiment un moment clé dans notre aventure, dans le fond. Là. Puis il va en avoir d'autres. Définitivement, il va en avoir d'autres. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Ouais, exact. Wow! T'es vraiment inspirant. Je suis pas déçu que tu sois venu. Je suis vraiment heureux. On a mangé plein de bons bonbons. Un chic type avec un potentiel complètement incroyable. Je pense que les gens qui nous écoutent ont vraiment pu aller chercher des petites pépettes d'or dans tout ça. Dis-moi donc, les boutiques sont où? Comment est-ce qu'on fait pour te rejoindre? Parfait. Dans le fond, on a la bonbonnerie Nick et Joe à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on en a 2. Une à Iberville puis une plus secteur Saint-Luc. Fait qu'on a ces 2 boutiques-là à Saint-Jean. On a aussi boutique à Saint-Lambert, boutique en ligne partout au Canada aussi. Uber Eats, DoorDash, Skip the Dishes pour ceux qui sont à proximité des boutiques. Et puis, dans certains commerces, dans le fond, dans les alentours, on commence à être là aussi. Là. Fait qu'on a à peu près 15-20 commerces actuellement là, qui détaillent les produits Nick & Joe, mais beaucoup plus à venir. Incroyable. TikTok, Instagram, Facebook? Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. On est partout. That's it. Nick et Joe. NickJoe.com. Puis, c'est là qu'on peut se retrouver et naviguer dans le monde de la confiserie. That's it. Avant qu'on finisse, j'ai un petit quelque chose pour toi. T'as été très généreux avec nous. Fait que, on va être généreux avec toi aussi. Oh, il est vieux. Fait que là, il faut que tu choisisses une couleur, peut-être pas rose, mais j'ai orange, t-shirt. OK. Casquette, lequel tu veux. Casquette, on a des noirs, on a des je pense que c'est un hoodie, hein? Un hoodie? Ouais, orange, ouais. Quelle couleur, si tu veux? Orange, il est nice, il est parfait, ouais. Lui, c'est un XL. Ah, man, hop. Ça le fait? Ben, écoute. Essaye-les. On va l'essayer live. Il ne faut rien faire tomber non plus. Ça risque d'être un petit peu grand, mais ben, c'est parfait pour un dimanche. Il est lousse un peu, mais... En tout cas, laisse-moi te dire une affaire. Là, on jase. Là! Hey! Là, on jase. Je te l'ai-tu volé, non? Non, c'est en plein dedans. C'est parfait. Merci mille fois, Joe, pour vraiment un chic type. Incroyable entrevue. Pour les gens qui nous écoutent, allez suivre ses réseaux sociaux, TikTok, allez en magasin, faites-vous une faveur, allez en magasin, voir le produit, essayez les produits, vivez l'expérience. Et puis, on vous laisse sur des épisodes, on vous laisse sur des extraits du prochain épisode. Donc, allez liker, commenter, sharer. Ça fait un plaisir d'être là chaque semaine pour vous. À la prochaine, gang. Ciao. Salut. Quand j'ai commencé le yoga show, parce que nous, on est
sais, moi mon amour, c'est toujours pour le yoga chaud. Mais avant toute chose, c'était pour l'élève, tu sais. Ça existait, hein, le yoga chaud, mais je trouvais qu'on était maltraités en tant qu'élève. Et moi, je voulais mettre vraiment le yoga au service de l'élève. Prendre un téléphone, c'est prendre des nouvelles de ton élève, puis lui dire que tu tiens à lui. D'un coup, l'énergie que tu mets dans ton appel est totalement différente. Puis ça amène à ce que tu as besoin, tu vois. Les PNL, c'est des petites techniques, puis le cerveau est tellement facile à muscler. En fait, c'est souvent ça le cycle du héros chez l'entrepreneur. C'est qu'il descend des fois tellement bas que pour survivre, il va aller décupler ses forces. Et c'est grâce à ça, en fait, que tu as des illuminations, des idées extraordinaires qui te font sortir de là. C'est vraiment connu, hein, en entrepreneuriat, c'est le cycle du héros. Tu descends très très bas pour revenir encore plus vainqueur. Quand ils viennent les yeux brillants, là, tu vois en eux qu'ils sont tellement fiers de faire partie de la famille, mais ça n'a pas de prix, tu sais. Quand on a cette chance de se croiser tous, hein, c'est dur de se croiser tous en même temps, mais quel bonheur